naissance à l'intérieur du domaine du désir, comme c'est notre cas aujourd'hui, eh bien on est soumis aux trois types de souffrance, c'est-à-dire la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance qui englobe l'ensemble des phénomènes composés. Lorsque l'on reprend naissance à l'intérieur du domaine de la forme, eh bien on ne connaît pas la souffrance de la souffrance. On connaît certains des êtres qui reprennent naissance dans le domaine de la forme connaissent les deux autres types de souffrance, c'est-à-dire la souffrance du changement et la souffrance qui englobe l'ensemble de tous les phénomènes composés, mais pour la plupart, seul la troisième type de souffrance est endurée. Et lorsque l'on passe au troisième domaine, c'est-à-dire le domaine de la non-forme, bien les deux premiers types de souffrance n'y sont pas présents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffrance, ni de souffrance du changement, il y a simplement la souffrance qui englobe l'ensemble des phénomènes composés qui est inhérente au samsara. Et on voit de ce fait que ce troisième type de souffrance, eh bien, il est enduré, il est expérimenté par l'ensemble des êtres à l'intérieur du samsara. Et c'est pourquoi on lui donne ce nom on trouve dans son nom cette idée d'englober tout qui est inhérent à l'ensemble des phénomènes à l'intérieur du samsara. दूसरे खाए में सांता हूँ तो कौन लेता दीदी चेने राज के जीवा थावा देवा की ले होती अंधे हो खाए देवा इंसान का भी जो ये दुनिया के ये दिन के हो ये चाशी चेया है समाज यहाँ थावा जिम्मे दुनिया के तो अन्य नाम तेरी उनको इंधे खाए दुनिया रे याग के मारे ये ले इसका के याग की चाशी चेया है 저 동네지ले 어디다 나 요기듯이 뭐 스미단 밖에 저야지 와로 강이 저야지 와로 나 강이였어. 나도 가야라는 게. 아니 가봤으면 그것도 이만 또 나와. 제가 다 가는데 다왔지. 저는 마도 나도 가야라는 게. 이렇게 저는 배야요 말이야. 이런 나는 지지고. 강이 맞아 봤지. 나 강이 누구야 막 강이 좀 배야요. 커연의 주의고 신은 많이 있는 정말 되는 거죠. 나만의 수업도 권수 송매야 선지 주게 되지 제를 수업도 재미지 신고지잖아. 너네 좀 무신의 그때 주 편도 여러 지용도 Il y a donc une réflexion à avoir et une pratique à avoir par rapport à cette souffrance que l'on trouve à l'intérieur du cycle des existences, cette souffrance qui peut se manifester sous ces trois formes. Lorsque l'on va éprouver une sensation agréable, donc jouir d'un plaisir à l'intérieur du cycle des existences, eh bien il faut se dire cette sensation agréable, c'est en fait la souffrance du changement. Et cette souffrance du changement, elle fait partie du samsara. Lorsque l'on va éprouver une sensation neutre, eh bien il ne s'agit pas par rapport à la sensation agréable, il ne faut pas éprouver de l'attachement vis-à-vis de cette sensation agréable, mais au contraire réaliser qu'en fait c'est la souffrance du changement, l'un des aspects de la souffrance à l'intérieur du samsara. Donc lorsque l'on éprouve une sensation agréable, ne pas éprouver de l'attachement vis-à-vis d'elle. Lorsque l'on va éprouver une sensation neutre, ne pas se dire c'est plutôt bien ou c'est plutôt mal, mais se dire eh bien cette sensation neutre que je suis en train d'expérimenter maintenant, c'est en fait la souffrance qui englobe l'ensemble des phénomènes composés à l'intérieur du samsara. Donc c'est également un aspect de la souffrance à l'intérieur du samsara. Et lorsque l'on expérimentera, lorsque l'on endurera la souffrance de la souffrance, et c'est quelque chose qu'on risque de rencontrer fréquemment, lorsqu'on se dit je suis pas bien, je suis malade, j'ai ci, j'ai là, j'ai tel problème, j'ai tel ennui, aujourd'hui ça va pas, etc. Donc lorsque l'on endure, lorsque l'on rencontre cette souffrance de la souffrance, eh bien il ne sert à rien de se lamenter, de pleurer, de crier, de se plaindre, etc. Ce qu'il faut, c'est
prendre conscience que c'est un des aspects de la souffrance à l'intérieur du samsara. Et se dire, tant que je suis à l'intérieur du samsara, je n'y peux rien, je serai toujours confrontée à ce type de situation. Et donc, la seule chose à faire, c'est d'arriver à me libérer du samsara. C'est là le seul moyen d'arriver à stopper cela. Et se lamenter, se plaindre, ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est pratiquer, c'est-à-dire réciter des mantras, faire des requêtes auprès du maître, faire des requêtes auprès des trois joyaux, auprès des Bouddhas, et donc utiliser cette souffrance et la réflexion que l'on va avoir par rapport à cette souffrance pour en faire un stimuli pour la pratique et pour essayer de se libérer. 제가 제가 뭐는 지고 예대미로 시베는 아 근데 이게 예대미는 제 가진 문제는 뭐가 매야 아주 그게 예대단이 매체야 이게 그걸 근데라 니비지네 이 전지 하고 거지 그니 뭐는 전지 하고 거지 니미지네 리버 전지 하고 거지 니미지네 아니 타베게 와 가운데를 타이 타베 되어 있는가? 여러분이 친구 지체들이 타베랑 야구지 나리지 초야 지시지라고 하세요. 여러분 친구 지체 신지로 야 수수기 말이 주게 나봐. 어떻게래야? 난 신지로 주시. 이제 이렇게. Tiens, ils sont pas, je sais pas. moi je me dis moi si je me dis que nous Quelles que soient les richesses à l'intérieur du cycle des existences, elles ne nous procurent pas une satisfaction complète, elles n'ont aucune stabilité, aucune fiabilité, et elles sont source de souffrance. C'est le sens des deux premiers vers de cette page 6. Ces troisième et quatrième vers, ils ont pour sens, ayant compris cela, c'est-à-dire ayant compris les défauts de ces richesses, de ce bonheur, de ce bonheur mondain, de ce bonheur que l'on peut trouver à l'intérieur du cycle des existences, eh bien, on demande au maître de la transmission du Lamrim, à la lignée de transmission du Lamrim, à tous les maîtres, de nous accorder leur bénédiction pour que nous puissions nous engager avec une grande énergie, avec un effort et avec détermination, avec effort et de façon correcte sur la voie qui mène au bonheur de la libération. We don't have any knowledge of big business, like the collector, not the language. But you can knowledge, yeah, that's how we do. And then change your things, but you know, sure. Can't never know the need to give morning, and that's to see. But missing none of us, but missing none of us. Ce texte, on le récite fréquemment et cela signifie qu'au moins déjà au niveau du corps, au niveau physique, au niveau corporel et également au niveau vocal, nous avons une pratique. Dans la mesure où nous nous tenons dans une certaine posture, dans la mesure où nous récitons ces vers, il y a déjà cette pratique. Mais ce qui serait l'idéal, eh bien, c'est d'avoir également une pratique au niveau mental. C'est-à-dire qu'en même temps que l'on récite ces vers, eh bien, on réfléchisse à leur sens et que cela soit vraiment vécu, c'est-à-dire que l'on soit convaincu, que l'on réfléchisse au sens des paroles que l'on est en train de réciter. Et en procédant de la sorte, c'est-à-dire avec une pratique corporelle, une pratique vocale, également une pratique mentale, eh bien la pratique devient particulièrement excellente. 신이 필요해서 가시오냐 아니 문에도는 걸려빈도 저쪽에 자신이 총을 치지 아니 하게 되어야 휴칠 무대에 휴칠 치지 아니 제가 가정에 되는 것이 돼야지 자기로 와서 그래서 신은 좋아지는 거
Si l'on procède ainsi en ayant une pratique qui est non seulement au niveau du corps, de la parole, mais surtout et également au niveau de l'esprit, eh bien, de façon sûre, on obtiendra une amélioration au niveau de notre façon de penser, au niveau de notre mode de pensée, de notre pensée. C'est-à-dire que peu à peu, eh bien, on va diminuer l'attachement que l'on a vis-à-vis des richesses de ce monde, vis-à-vis des richesses du cycle des existences. Et également, eh bien, on va avoir sans cesse présent à l'esprit cette aspiration à agir, à pratiquer pour obtenir le bonheur de la libération. Donc sans cesse, on aura cette aspiration à pratiquer. C'est possible. Non. 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 La majeure partie, si ce n'est pratiquement toutes les souffrances, les difficultés, les situations pénibles que nous rencontrons sont dues à l'attachement que nous avons par rapport à cette vie-ci, ou bien sont dues à l'attachement que nous avons vis-à-vis du cycle des existences dans son ensemble. Donc si l'on comprend et si l'on a une action, une activité qui est conforme à cet enseignement du Lamrim, eh bien forcément, de façon automatique, les situations pénibles, les situations de souffrance que nous pouvons rencontrer à l'intérieur de cette vie-ci iront en diminuant. Et également dans les vies futures, les souffrances, nous rencontrerons de moins en moins de souffrances, de situations pénibles, dans la mesure où nous aurons compris cet enseignement du Lamrim et que nous l'aurons mis en pratique. Petit véhicule. Non. Habituellement, on parle du Hinayana et on traduit ceci par petit véhicule, mais ce terme petit a un petit côté péjoratif, c'est-à-dire de dire c'est petit, c'est quelque chose de petit, comme si c'était insignifiant. Or, la pratique du Hinayana n'a rien d'insignifiant, c'est une pratique qui est extrêmement bonne, et si en fait on n'a pas déjà développé une très bonne pratique conforme au principe du Hinayana, il est très difficile de véritablement progresser à l'intérieur du Mahayana, du grand véhicule. En effet, dans les enseignements précédents, Karim Rinpoché a exposé la voie commune aux pratiquants de motivation inférieure. Aujourd'hui, il continue avec la voie commune aux pratiquants de motivation intermédiaire. Et si l'on n'a pas une bonne pratique des instructions qui sont exposées dans ces premières étapes, dans ces voies pour les pratiquants de motivation inférieure et les pratiquants de motivation intermédiaire, eh bien, il sera extrêmement difficile d'arriver véritablement à développer en soi l'esprit d'éveil, bodhicitta.
제가 내게 라지를 받기 기록이 제는 라그렌스는 반이 빠지고 왜 사자받지는 샴바지 됐으니 이다도 샴바지 됐어 가지받지는 바보 다지인스 제발 진짜다 제발 친이요 맞다세요 라그렌스는 다기도 기록 받고 사자받지는 샴바지 됐습니다 샴바지 되는 거 좀 마음 담으면 마음이요 제발 진짜리 아까지 왜 답을 다 지었어요. 그저 그때 친구요. 제가 진짜 많이 보고야지. Cette voie progressive, c'est-à-dire qui doit suivre forcément différents paliers, différentes étapes, eh bien, elle reçoit le nom dans l'école Gelugpa de l'Amrim, mais on la retrouve sous d'autres noms, mais avec exactement le même sens, la même signification dans les écoles Sakyapa et dans les écoles Kagyupa. Alors dans l'école Sakyapa, on retrouve le même enseignement sur cette étape avec des gradués, avec des voies, des paliers, et dans l'école Sakyapa, elle s'appelle Sakyapa. 진리를 찾나 출범인지 진리를 찾는 출범인지 아니 취직해 말이죠. Sakyapa. 가져 샴바지 진리를 잡아지 샴바지 얘도 말하는 출범 말이죠. 알겠지 진짜. Dans l'école Sakyapa, cela s'appelle Shenba Shendue, et on dit dans cette école que celui qui est lorsqu'il y a attachement à cette vie-ci, il n'y a pas de pratique du dharma. Il n'y a pas de dharma quand il y a attachement à la vie présente. On dit ensuite, quand il y a attachement au samsara, il n'y a pas de libération. Et on dit ensuite, lorsqu'il y a attachement à sa propre personne, autochérissement, eh bien, il n'y a pas de production d'esprit d'éveil. Je me suis trompée. La troisième citation, c'est lorsque l'on œuvre pour soi-même, lorsque l'on est motivé par son propre intérêt personnel, il ne peut y avoir de production d'esprit d'éveil. Et le quatrième point, c'est lorsque l'on développe cet autochérissement, eh bien, il ne peut y avoir de compréhension des vues excellentes, c'est-à-dire compréhension directe de la vacuité. On retrouve donc dans cet enseignement Sakyapa les mêmes principes de base, c'est-à-dire le renoncement, l'esprit d'éveil et les vues excellentes, les vues supérieures. Actuellement, Karim Bochil est en train de développer dans cette série d'enseignements le renoncement, et par la suite viendra un enseignement sur l'esprit d'éveil. Donc on retrouve ces mêmes notions. Chaque fois que Karim Poché donne un enseignement sur le Lamrim, il le relie toujours à ces vers, à ces vers qui sont récités à chaque enseignement sur l'essence de la voie progressive, parce que ainsi, eh bien, lorsque nous lirons ces vers, eh bien, nous pourrons nous remémorer ces instructions, faire en sorte qu'elles se gravent en nous, que nous nous imprégnions véritablement de ces instructions.
c'est-à-dire, Marantu qui te tue les temps. Je m'attends Marantu les nains qui te tue le doigt, ça, tu joues des petits marteaux. Nains qui te tue le marteau. Pas dit, tu joues les indices de temps de ton homme à dire, c'est ça, c'est des moments qui viennent. C'est pas grave. Quand nains qui te tue le marteau. Je suis le temps que nous qui tout le monde croit à Santa Té Majachi. Quand nous nous dit, tu caches les idées. Et tu joues dans le tiré sans cancer. Il m'a dit, ah, il y a la idée. Ah, c'est Harichomara, c'est le Legomara, le Hatchison, le Campitio. Joe don't reagire, Joe Kaka, Animanic, Yaman, Biton, or Judon, take it, Joe, see the Kaka. He, Minot Hiale, he, Room go to Zilla. Sugar Ruchen, that Nimic one, since it will be Joe on Sajio or Nadia, Ruby Kim, the Mona on the Pacan, and they come with Chaco sort of neat by a chip. No, Joe, no, no, Joe was a Legos and no one that has a chair or the Jordan. no. The Papa Chicken Ruchen. So that Ripaka the dance and him, Mommy or the Rip, Susie the Son, Jean Dilla, and the Rip, I shoot in and win the Jordan and go Goroa. Was one? No. I Jordan and do one Paka is in the joy there, Marabachi. If I will let Sashu get Legos get a care, they Marabachi. Harichora Mara, so the Lego Maras. On the Ramji and Chagris, Ah. Cambogi dit qu'il est... ce petit texte, même s'il ne fait que quelques pages, eh bien, il peut être véritablement l'occasion d'une bonne pratique. Il ne demande pas beaucoup de temps, c'est très court, mais il peut permettre de véritablement pratiquer de façon correcte et efficace. Et il ne serait pas bon de se dire finalement c'est que quelques pages et puis ça prendra pas beaucoup de temps, c'est donc pas une pratique importante. Ce que je vais faire, c'est acheter des livres, lire des choses très compliquées, des choses subtiles, et puis passer beaucoup de temps à lire un peu partout, à écouter un peu partout, et finalement eh bien on ne pratique rien de véritablement concret. Alors qu'il y a ce petit texte qui peut permettre, lorsque l'on réfléchit sur son sens, véritablement d'avoir une bonne pratique. Si on le néglige et qu'on essaye de trouver ailleurs quelque chose de plus subtil, de plus compliqué, de courir partout en achetant des livres, en essayant d'écouter un petit peu partout, etc., eh bien finalement on se retrouve avec rien du tout parce qu'on a couru sans rien retirer et on n'a même pas utilisé cette pratique que l'on pouvait faire, qui demandait peu de temps mais qui était pourtant particulièrement efficace. Et pour illustrer cette idée qui est obligée de donner un proverbe tibétain où l'on dit que au Tibet on utilisait la bouse de vache pour alimenter le foyer, pour alimenter le feu, et donc il fallait aller la chercher pour ensuite la mettre au soleil. On allait ramasser ces bouses de vache, de vache, du bétail, et puis on les mettait au soleil pour une fois qu'elles étaient sèches, on pouvait les utiliser. Et on avait donc une grande hotte qu'on mettait sur le dos et on partait. Et le proverbe dit c'est une personne qui part pour aller chercher des bouses de vache et qui va dans le pâturage, dans un pâturage, qui ne trouve aucune bouse de vache, et non seulement elle n'a trouvé aucune bouse de vache, elle n'a rien récolté, mais en plus en cours de route elle a perdu sa hotte. Et c'est un proverbe qui dit elle est partie très loin avec sa hotte et finalement elle n'a récolté aucune bouse de vache et en plus elle a perdu sa hotte. Non. Non. Et Karimpochi va arrêter là pour ce soir. Si vous avez des questions, il y a quelques minutes qui restent et la suite de l'enseignement sera mardi prochain. Regarder la souffrance qui est la souffrance du changement et du changement. Je comprends bien la souffrance
de la souffrance, on va remettre dans sa matière, la souffrance du changement, on va pas bien comment se manifeste la souffrance ignorante, quelle est simplement la constatation que les choses désagréables sont désagréables, les choses agréables sont d'une façon désagréable aussi, sont des souffrances aussi, donc l'ensemble de tout samsara est une souffrance, où est-ce qu'elle se manifeste elle-même d'une façon particulière, distincte des deux autres formes de souffrance. Tune sung yopa, tune qui tune lui tune ane kapa touché, qui tune sumba di la quand se yuri. Non. 제가 저번도 시지 중에서 이제 동네지 년년이 동네 좀 소리 지나 차지. 그런 동네들 말했지. 그래 저번도 시지 동네에서는 나 미타야 가려서 그 동네 좀 소리 내다. 동네지 년년이 이래 삐지는 타진 되는 거죠. 글라스 와라 글라스. 글라스티 니만 타부치는 자수는 그 초시경 거와. 그 동네는 자가는 주시는 글라스지 출마로 와. 출신마로 와. 글라스. 그 대지지 되고서는 그래 최대한 주고. 그 중요야. 녀석 기능이 지차돼요. 이거 이제 저번에 시지 중에서 밑에다 동네다. 거의 사제지 사업이 와다. 동네지 동네다 저 동네니까 큰 대화야 나오지. 자기가. 내가 할래 집에 가서 간 공기 지 중에 간다. 주간에 가서 줄에 지지 거는 너무 무슨 나빠지. 너무 무슨 나빠지. 그런 쪽이 지가 실제 가지는 일이네. 영화도 나중 시대만 되거나 말려서는 나중 이거는 차오고 이거 지지요. 그러나 차바티 추진냐나 차대도 어디 손다지. 이 차는 저것이 동네에서 비참한 도시예요. 제가 동네에서 이 말이었어. 동네에서 이제 저번에 결국이었어. 내가 이게 되어 이게니까 자포도 맞아. 저번에 근데 저번에 시기 동네만 있어. 교회 동네만 있으니까 필로소피도 반지는 도서였어. La souffrance inhérente au samsara, elle n'est littéralement, enfin si on veut être précis, on dit que la souffrance inhérente n'est pas souffrance, mais elle est le lieu, elle est la source, elle est la base, elle est le lieu d'où vont être produites les deux autres types de souffrance. C'est-à-dire qu'elle est la base, le lieu d'où vont pouvoir se manifester les deux autres formes de souffrance. On ne peut pas dire qu'elle est souffrance de la même façon que tout à l'heure on disait la souffrance du changement n'est pas souffrance. Si on veut jouer, disons si on veut être logique, la souffrance du changement n'est pas souffrance, mais elle procure la souffrance. D'accord ? Et là, la souffrance qui est inhérente au samsara n'est pas véritablement souffrance, mais elle est la base des deux autres formes de souffrance. Et l'exemple qui est donné pour illustrer cela, c'est la glace. Lorsque la glace est à l'intérieur du congélateur, on ne parle pas de l'eau. On parle de la glace, mais pourtant l'eau elle est là de façon en potentialité, en potentiel. Et dès que la glace va être sortie du réfrigérateur, tout de suite l'eau va commencer à s'écouler, elle va commencer à apparaître. Et bien il en est de même avec la souffrance inhérente. Elle a cette souffrance qui est en elle. Elle est une base de la souffrance et la souffrance va pouvoir se manifester. Par exemple, si l'on reprend naissance dans le domaine du non-forme, en tant qu'être céleste dans le domaine du non-forme, eh bien c'est la souffrance inhérente au samsara. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de souffrance, mais dès que cet être va quitter cette renaissance et qu'il va renaître ailleurs, eh bien la souffrance va apparaître, va se manifester. Et c'est pourquoi on dit elle est la base de la souffrance. En quelque sorte, base où on dit qu'elle a en elle, elle est le lieu où demeure la souffrance, donc elle a cette potentialité en elle.
근데 사업하는 지역으로 대화 많이 내가 대화 많이 내가 동아야 많이 이제 사업 지역으로 와 근데 사업에 가르쳐 보여요 이게 좋지 두두는 소게创造지 그 칸나 두요 킹이 그 ting으로 와 그니 사기 그 대사기 내 지역으로 와 그러면 공부하는 친구로 와 그 대사기 공부하는 사기 이게 거기 주지 사지지 사와요 맞다 타오토는 그 뭐래 네 여자지 그 두두게创造不起 차별이니까 그 말은 다 두두게 원이야 이거로 아니 다 넣어진 게 두야 긴게 주의팅게 주의팅게 되나요 그 주의기 창이니까 전에 두야 긴게 주의도 두면 긴게 주의 너도 지금 그거로 다 넣어진 게 사와토는 게 느끼네 그거는 차원도 왜 얘도 느끼네 사와토는 게 원전에 사와디에 그 얘도 그거는 사와토는 게 모든 전에 사와도에 게 모든 나중으로 기도해지도 나가 그래 동네다 저니까 파지 예총 비치는 요 사와토는 그 나가 그래 그래 파지 저는 뭐 또 두두시로 파된 원천의 양주 그대 원시로 파된 원천의 양주 그대 무슨 두두 파된 양주신이 그 색이 내나지 차지요 저도 매번 저도 매다 저번도 시지 도매미 붙이 용서기 내나지 또 차지요 Le terme tibétain, c'est vraiment le lieu, enfin le réceptacle, le lieu, l'endroit où va pouvoir se manifester la souffrance. Et Karimbochi donnait l'exemple d'un nid de serpents, d'un nid de serpents venimeux, un endroit qui est infesté par des serpents venimeux. Cet endroit, ce nid, eh bien, il représente la souffrance inhérente au samsara. Et puis, lorsqu'on se trouve à l'intérieur de ce nid, parfois le serpent venimeux va rentrer dans son nid, et à ce moment-là, on rencontre, se manifeste la souffrance de la souffrance, c'est-à-dire qu'il y a sensation désagréable. Parfois, le serpent qui vient n'a pas de venin, et à ce moment-là, on parle de sensation agréable. Il ne sort pas tout de suite son venin. Parfois, le serpent sort de son nid. Et à ce moment-là, on est dans une sensation neutre. Mais malgré tout, cette sensation neutre reste quand même un nid de vermine. Et on parle d'un lieu à ce moment-là. Le lieu où peuvent se manifester la souffrance. Un peu clair. Un peu clair. Oui, oui. Le désir d'atteindre le stade de Bouddha, un plaisir net dans ce cycle de puissance, est-ce que c'est une source en fait Excusez-moi, j'ai pas entendu le début. Pardon. Le désir d'atteindre le stade de Bouddha, c'est un désir qui est né du samsara, et puis il est en quelque sorte une source de puissance. Un attachement à cette aspiration. Ça dépend si vous utilisez les termes aspiration ou désir. C'est ça, on est ici, mais ça me parle. Sanjay Gikopan Toya Doba. Sanjay Gikopan Toya qui Doba Yoba. Doba, tu tiens pas l'épée. Non, c'est bon. Mais Natsu Kowe Yobe Kala de Doba di Chumoje. Dinsan Donegi Mo Jepe. Donegi Mo Yorepe. De Doba di là.
돈을 유배. 무슨 가와나 유배 거라? 무슨 거의 나라 유배가라. 상기 그거방 더 바쇼 de pas de 용기지. Mais 거의 나라 유배가라 중화인상 de pas 디나수 돈을 주기리배. 가와나 유배 거래 용차 간간데 매겠어요 말이. 아마 차원의 시대로 와. 차원 되어 눈에 보는 손 가와게 주바. 차원 되어 눈에 보는 손 뒤로. 이게 시대 아니 거의 변수 이제기 되었는데 거의 변수 뒤쪽에 가지지 못해 전에 되는 되는데도 가와게 주다 상관 니지 뒤쪽에 와서 상주시 아니 뒤쪽 거의 변수 인식이 많아. 이제기 되는 되게 많아. 가와게 주다 사실 그거 투연 되거든 전주지 생기나들이 비와데 그래서 거의 변수 인식이 많아. 거의 변수도 메시지 얼마든지 가와게 주다에서 나가 거의 변수 생기 많아. Quand on parle des richesses de ce monde, cela ne désigne pas tout ce à quoi on peut aspirer lorsque l'on se trouve à l'intérieur du samsara. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on peut aspirer alors qu'on se trouve encore à l'intérieur du samsara, mais qui ne font pas partie du samsara. Par exemple, le développement, la grande compassion, l'esprit d'éveil, la libération, la réalisation de l'état de Bouddha, ce sont des choses, des buts auxquels on aspire, mais ces buts ne font pas partie des richesses à l'intérieur du samsara. Donc on ne parle pas d'attachement à leur égard, on aspire à des choses qui sont hors du samsara. Lorsqu'on parle de cet attachement, c'est par rapport aux richesses, aussi belles soient-elles, mais qui se trouvent toujours à l'intérieur du cycle des existences. Et c'est pas parce que l'aspiration a été générée alors qu'on se trouvait à l'intérieur du samsara que les choses auxquelles on aspire sont toujours à l'intérieur du samsara. 제가 진짜 이 체에 개치 못 봤어. 그래서 가운데 제가 산지 고방 투여인데 봐야 뭐. 이게 랑 나서 내면 진짜 가지 뭐지기는 여주 치치는 거냐. 다 가운데 투여지. 그래 빈도가 가지 지내야 동네에서 가을 빈도 진짜 좀 말해. 제가 가을 빈도 야고지 뭐 하신다. 가을 빈도에 주다 제일 이제는 미팅을 진시. 주진이 이게 뭐지라지. 가지 나야 뭐지라지. 지진 해 뭐지라지. 루지 지식이 뭐지라지. 이제 루지 뭐지라지. Non. C'est extrêmement important de distinguer les objets vis-à-vis desquels, les objets auxquels on va aspirer. Et lorsque l'on parle de l'attachement aux richesses du cycle des existences, ces richesses sont, on peut les condenser de façon très, on peut les résumer en disant ce sont les objets des cinq sens, c'est-à-dire la forme, tout ce que notre œil tous les objets vis-à-vis desquels notre œil va être attiré, également le bruit, donc par rapport à l'oreille, l'odeur, le parfum, la saveur, et puis le contact, tout ce qui est tactile. Donc les richesses à l'intérieur du samsara, on peut les condenser par rapport à ces 5 objets, essentiellement. Ce sont les 5 objets du désir. Maintenant, pardon, quand on parle de... Excusez-moi, j'étais partie. Et plus on limite cet attachement, plus on limite l'attachement vis-à-vis des objets des 5 sens, et plus on développe en soi les qualités et l'aspiration à la libération, à la réalisation de l'état de Bouddha, plus nos sensations, plus notre bonheur va augmenter, plus nos causes de bonheur vont augmenter. Par contre, plus on développe cet attachement vis-à-vis des objets des 5 sens, et plus notre bonheur va aller en diminuant.
그의 빈투 스미지 내가 내몸에 얹는 거야. 그래서 저런지 고소나. 거기 지금 대보다 니지도 선수들도 내가 내몸에 얹는 거야. yes. 그 주의 찬이지네 가까이서. La distinction que l'on va faire entre les objets d'essence et le but, les buts de libération auquel on va aspirer, cette distinction elle peut s'établir sur le critère de la cause. Lorsque l'on regarde les causes de l'attachement vis-à-vis des objets des cinq sens, cette cause, ce sont les facteurs mentaux perturbateurs. C'est les facteurs mentaux perturbateurs qui nous incitent à éprouver de l'attachement vis-à-vis des objets des cinq sens. Maintenant, quand on regarde l'aspiration à obtenir la libération ou à développer en nous l'esprit d'éveil, eh bien ce ne sont pas les facteurs mentaux perturbateurs qui sont la cause de cette génération. 제가 먼저 거기 먼저 반대네. 거 빈지 기내가냐 뭐 이게 다빈데 버려요 그 같아요. 근데 거의 빈도 먼저 좀 먼저 왔지. Dapodik. 거 빈지 기내가냐 뭐 지어로 이게 다빈데 버려요 그 같아요. Dans un enseignement précédent, Karim Boucher avait parlé des différents types de résultats que l'on expérimentait suite à un acte. Et en fait, la plupart des richesses que l'on va pouvoir expérimenter à l'intérieur du cycle des existences, eh bien, elles sont le résultat déterminant ce résultat particulier, c'est-à-dire le résultat déterminant l'environnement qui résulte de nos actes, de nos facteurs mentaux perturbateurs. Okay. 그래 양은 사과 나니 책임이 안 거의냐 싶길래 나도 생긴 좋았지. 우주 지어야 돼. 그러면 팀에 다리 씌고 상수. 다 다시 누구를 팀에 좀 마시게. Karim Boucher va arrêter là pour ce soir. Il voulait raconter, enfin donner des extraits d'un texte. C'est un texte qui, à première vue, peut susciter le rire, qui peut sembler assez plaisant, assez amusant. Mais en fait, si on y réfléchit bien, il permet de véritablement avoir une bonne réflexion par rapport à la nature du samsara, et véritablement, il permet de développer une bonne compréhension et donc une bonne pratique. Il en parlera la prochaine fois. Nous n'avons pas le temps d'avoir un enseignement très développé comme on peut le trouver à l'intérieur du Lamrim ou dans cet ouvrage, dans cet enseignement. La situation du samsara, les conditions qu'il y a à l'intérieur du cycle des existences sont détaillées, sont décrites de façon extrêmement en long et en large, avec beaucoup de détails, de façon très ample, très large. Mais comme nous n'avons pas assez de temps, Karim Boucher donne une présentation qui est beaucoup plus concise.